Salut tout le monde, c'est moi, Laurent, l'asiatique francophone qui vit aux États-Unis. Bienvenue dans mon aventure Edmonds Kingston pour une dégustation dans un restaurant fusion. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti! Regardez. À la fin du compte, en fait, la facture totale, ce sera 22,08 $. La soupe udon tom yum, c'était 15,50 $. Le thé thaïlandais, ça m'a coûté 4,50 $. Prix brut, 20 $. La TVA, 2,08 $ et donc 22,08 $. Voilà l'adresse de l'ancien emplacement de mes parents. Bien sûr que le numéro de téléphone il est différent, mais l'adresse, bien sûr, la voilà. Regardez ce que je me suis commandé, c'est du Thai Iced Tea, bien sûr, vu qu'on est dans un restaurant fusion, japonais, thaïlandais, et cette version de Thai Iced Tea, j'ai jamais vu. Alors, traditionnellement, le thé glacé thaïlandais, il est très sucré à mon expérience. Je vais goûter ceci pour la première fois devant vous, mes téléspectateurs francophones. Alors ça, c'est intéressant. C'est comme de la crème de coco. Je pense qu'il faut le mélanger fortement. Je vais le faire immédiatement. Alors, pour certains d'entre vous qui ne sont pas, pourquoi j'ai choisi ce restaurant particulier, c'est le fait en fait qu'il était l'ancien emplacement du restaurant de mes parents. C'est bizarre parce que le décor de l'intérieur est complètement différent, mais j'ai la sensation nostalgique parce que je sais en fait quand je regarde le nouveau décor là que ça me rappelle du passé, quoi. Ça me rappelle du passé d'une bonne manière, parce que je vais focaliser sur le côté positif du passé. Il m'a forcé vraiment à m'améliorer. Alors, vous voyez, il faut faire très gaffe. Le lait il est différent. Alors, quand mes parents utilisaient le lait, en fait, c'est pas du lait, c'est de la crème qui ressemble à du lait. Et celui-ci, c'est vraiment une crème, même presque de la glace, de coconut, coco. Il faut que je fasse, il faut être très. J'espère que c'est pas trop sucré, ce qui va vraiment me décevoir à mon avis si c'est trop sucré. Alors, ce moment-là, il est historique. Ouais, il est très sucré. Il faut faire attention. Regardez ce que je vais faire. Je vais mettre un peu d'eau dedans. Je vais mettre. Ah là là, le malgré que j'ai ajouté de l'eau dedans, ça fait bonbon liquide, quoi. C'est hyper sucré. Je vais pas mentir, c'est bon, mais c'est hyper sucré. Alors ça, c'est un plat fusion, une soupe fusion. C'est tom yum gai. C'est une soupe thaïlandaise, mais il y a des nouilles japonaises qu'on appelle des nouilles udon. Alors ça, c'est la première fois que j'ai déjà essayé. On va voir à quoi ressemblent les nouilles. Ah, d'accord. Regardez ce qu'il y a. Ça, c'est des nouilles udon. J'ai jamais goûté. Et c'est historique, ça sera la première fois que j'ai goûté udon. Je pense qu'ils ont bien fait, en fait, oser de faire une fusion aussi audacieuse. Et on va voir à quoi ça va goûter. Voici à l'attaque. Je vais attaquer cette soupe. Alors, c'est la première fois en fait que j'ai dégusté cette soupe il y a plus peut-être 12 ans. Ah, j'adore. Alors cette soupe tom yum, il y a beaucoup de la soupe goût citrique, comme orange, citron vert, citron jaune, et ça j'adore énormément. C'est un goût en fait que je m'en lasserai jamais. Il y a aussi version coco de cette soupe, mais malheureusement ils le font pas. C'est une soupe uniquement comme ça. Avec ils ont le plat avec le nouilles udon existe avec cette soupe tom yum. Tom yum gai avec udon. Udon. En fait l'orthographe c'est U-D-O-N. Udon. C'est des nouilles japonaises. Et donc historique parce que c'est la première fois que j'ai goûté ces nouilles.
intéressant. Texture très, très unique. C'est solide, gâté. Solide et gâté. Champignons à l'occidental. C'est pas des champignons asiatiques. Bien sûr, il y a du persil. En anglais, on dit cilantro. Lemongrass en anglais, l'herbe de citron. Mais les ingrédients sont très simples. Et bien sûr que c'est le style thaï en fait qui est vraiment unique, très simple. Mais ça se démarque vraiment des autres genres de soupes. Bien sûr, les soupes existent dans toutes les cultures, dans toutes les cuisines du monde. La manière thaï, en fait, elle est très unique. C'est ce que j'adore énormément de la cuisine thaï. Excellent. Super bon. Très nostalgique. En fait, l'odeur du bâtiment, il existe encore. C'est l'odeur. Juste encore aujourd'hui. Le poulet. C'est ce qui m'a vraiment intéressé dans le futur, c'est faire fusion soupe vietnamienne pho, avec la sauce ou la soupe thaï. Ça, ce serait intéressant. On faudrait oser faire une fusion comme ça. La cuisine thaï, j'ai toujours trouvé que ça avait un style élégant à mon avis. C'est élégant. Une culture élégante. À mon avis, sans être méchant contre mes origines, la cuisine cambodgienne, la cuisine vietnamienne, je pense qu'il y a des bons plats qui existent. Et pour moi, la cuisine thaï reste la version 5 étoiles de la cuisine dans le continent asiatique. Ça, c'est mon avis. Je suis désolé à mes compatriotes cambodgiens et vietnamiens, c'est ce que je pense, c'est tout. Oh, faut faire gaffe. Ah, hyper fort. Faut jamais oser basculer dans l'intrépidité. Intéressant. Je pense que les plats, en fait, ils ont tous une histoire. Moi, j'imagine en fait en Thaïlande comment les plats sont créés. Difficile à dire qui a créé tout, etc. Je pense qu'il faut vraiment avoir envisagé de construire ou inventer un nouveau plat. Il y a des histoires qui existent derrière la création de ce plat ou n'importe quel plat dans n'importe quelle cuisine, dans n'importe quel pays du monde entier. Moi, je dirais que ce plat il est costaud. Je dirais même ennuyant. Parce que j'ai grandi dans ce quartier-là. Franchement, je m'ennuyais. Bien sûr, c'était
pendant l'époque avant l'internet. Et donc le divertissement, c'était les cassettes vidéo, des films, la télévision, et c'est tout. Alors la soupe est vraiment chaude et épicée aussi. Costaud. Je commence à vraiment devenir faim, mais il en reste beaucoup encore. Les nouilles udon, comme vous pouvez le voir, elles sont épaisses. Et aussi épaisses et costauds. Pas comme les nouilles de la soupe vietnamienne pho. Il faut vraiment... Et en plus c'est chaud en fait, ça détient beaucoup la chaleur et la température de la soupe. Et donc quand tu fais inspirer les nouilles, ça te brûle la langue, ça te brûle la bouche. Et donc je dois faire... Ça fait sortir un côté asiatique de moi quand je consomme les soupes chaudes comme ça. C'est toujours comme ça. Franchement, dans la culture occidentale, c'est considéré mal poli de faire ça, mais dans la culture, bien sûr, dans la culture asiatique et surtout la culture japonaise, faire ceci, c'est considéré poli. Mais ainsi à propos de moi, je voudrais demander à vous tous, est-ce que vous avez déjà essayé la soupe Tom Yum Gai? C'est la soupe thaïlandaise, mais aussi les nouilles udon style japonaise. Que ça soit fusionné comme ceci ou individuellement, dites-moi ce que vous en pensez dans la barre de commentaires en bas. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, mais pas la fin de mon aventure. La suite de mon aventure va me mener à travers l'eau sur l'île de Kingston. Veuillez cliquer sur le lien dans la barre de commentaires pour m'accompagner dans mon trajet de ferry.